Et pendant mon set, je te jure que c'est vrai, genre à un moment j'ai pas compris parce que peut-être là, moi j'étais un peu au fond de la scène. Enfin, tu vois, t'as le dessus et tout, donc tu vois pas le ciel, quoi. Ouais. Et à un moment, je voyais les gens qui criaient et regardaient dans le ciel, et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Bienvenue dans Parlons peu, parlons passion, le podcast où nous recevons des passionnés qui nous parlent de leur passion. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui fait vibrer les foules depuis plus de 15 ans. Un vrai DJ performeur qui s'est imposé sur les scènes Electro House et qui, à chaque show, crée une alchimie incroyable avec son public. Jérémy Solis, bonjour, comment vas-tu? Ça va super, et toi? Ça va bien, je suis très ravi de te recevoir. Alors, tu débutes en 2009 avec une résidence à la Villa Lagno, puis tu rejoins l'UCPA DJ School à Lyon où tu enchaînes avec une résidence à la Cour des Grands. En 2014, tu deviens DJ résident au Point de Vue en Bretagne et tu mixes également sur It West. Tu reçois les trophées de DJ d'or et DJ diamant en 2016-2017, puis tu t'expatries à Montréal en 2018 avant de revenir en France. Aujourd'hui, tu es basé à Nantes où tu brilles au Warehouse, une des plus grosses boîtes de nuit d'Europe. Est-ce que j'ai rien oublié? Globalement, c'est ça. À peu près. Parce que t'as bien fait le parcours, hein. Cool, j'ai pas mal regardé où est-ce que t'es passé. C'est bien encelé. Ok, super. Avant de commencer, juste, on fait un petit jeu au début à chaque podcast. Questions courtes, réponses courtes, juste pour apprendre à te connaître. Est-ce que t'es plutôt vinyle ou numérique? Numérique. Est-ce que t'es plutôt club ou festival? Club. Ok. Set planifié ou improvisé? Ça dépend. Non, globalement, c'est comme improvisé. Après, c'est vrai que, ouais, sur certains, c'est vrai que je peux pas développer, c'est ça. Ouais, mais on développera plus. Mais globalement, mais ouais, sur certaines soirées, on peut préparer comme des petites, on appelle ça des routines chez nous, chez DJ. Ah, ok. Est-ce que t'es music house ou techno? Non, c'est dur. Ouais. Allez, je vais dire house. Et plutôt beat rapide ou chill? Chill. Ah, ok, cool. Est-ce que tu peux rapidement te représenter en 30 secondes, si j'ai oublié des choses dans l'intro, dire un peu qui tu es? Bon, je pense que t'as dit pas mal quand même. Écoute, ouais, je suis DJ, on va dire généraliste entre guillemets, et qui fait que oui, ça fait 15 ans maintenant que je suis dans ce milieu, que je m'épanouis et du coup c'est cool, ça. On va dire c'est vraiment un métier passion, donc forcément c'est quelque chose qu'on vit bien. Ouais. Et toujours content d'être là et de continuer à faire ce que j'aime, quoi. Ouais, c'est vrai que t'as la chance de vivre de ta passion. Exactement, c'est une chance. Ouais, sinon c'est vraiment une chance, parce qu'on entend beaucoup des gens qui peuvent dire moi je travaille pour nourrir ma famille tous les jours, et toi c'est une passion qui est née quand t'étais adolescent? Ouais, adolescent, même gamin, j'ai envie de dire, mais non, c'est surtout que ouais, j'ai commencé à gagner ma vie normalement, quoi, et puis après ça a continué. Et c'est vrai que c'est cool, quoi, de pouvoir vivre d'une passion, c'est quand même un luxe. Alors après, je sais pas si ça va durer encore 20 ans, 30 ans, mais en tout cas pour le moment ça se passe super bien et tant mieux, quoi. Ouais, y a pas de raison. De toute façon, si tu continues à bosser, voilà, c'est la performance qui fera que, et puis le travail qui fera que tu seras convié dans toutes les scènes. Exactement. À quel âge tu commences vraiment le DJing, et comment t'as découvert cette passion? Parce que t'as fait de la musique un peu avant ou... Alors la musique, à mon grand regret, je joue pas d'instrument, mais c'est pas, on va dire, peut-être qu'un jour je m'y mettrai vraiment. Non, en fait, j'avais ma mère en fait qui travaillait en radio, donc c'est vrai que quand j'étais gamin, j'allais parfois avec elle à la radio directement, et du coup je découvrais un peu l'univers. Comment ça c'était les studios, et je trouvais ça cool, et c'est vrai que déjà tout petit, tu vois, moi je m'éclatais, il y avait un truc chez moi qui m'intéressait, c'était la platine vinyle de mes parents, tu vois, rien que de mettre le vinyle et d'écouter et de voir comment ça fonctionnait, ça m'intéressait. Et c'est vrai que à partir de, on va dire 14 ans, j'ai commencé à acheter un petit contrôleur, tu vois, sur ordinateur. Et suite à ça, les premières sorties en boîte, le premier truc qui m'intéressait forcément c'était le DJ, l'ambiance et tout. Et très vite, je me suis intéressé à ça, et c'est ça un peu qui m'a amené on va dire, à découvrir cette passion et être, on va dire, addict. Parce que c'est une addiction un peu. Ouais, c'est clair. Après, tu travailles chez toi et tout ça. Et puis, quand t'allais en boîte, tu disais, t'allais voir le DJ, et t'as commencé d'ailleurs dans les premières boîtes à aller rencontrer des DJ. J'ai commencé comme ça. Alors, j'avais la chance, c'est que, on va dire, mes parents en Bretagne habitaient à 1 kilomètre du gros complexe qui était un peu à la mode et tendance.
Et bah du coup ouais, dès l'âge de 15 ans, si tu veux, je commençais mes premières tentatives à sortir en boîte. Et forcément bah direct, si tu veux, j'y allais le plus souvent possible, et j'ai comme ça en fait je restais à regarder DJ quoi. Et un jour il m'a demandé mais tu veux quoi en fait, parce que je lui demandais même pas des titres. En général les gens qui sont derrière le c'est pour demander des titres, tu vois. Et moi j'étais là, non, je regarde et tout, enfin genre je trouve ça trop cool quoi, un mec tu vois chef d'orchestre qui ambiance une boîte comme ça toute l'année. Et là, il m'a dit, bah voilà, si tu veux passer derrière, voir comment ça se passe et tout. Puis d'ailleurs, je salue Pat, mon pote de cœur, qui m'a un peu lancé là-dedans, quoi. Et ouais, j'ai fait au début, il m'a invité à venir avant l'ouverture de la boîte, à apprendre comment marchaient les vrais, parce que c'était des vraies platines, ça coûtait très cher, j'avais pas les moyens de m'en acheter, moi, perso. Et après j'ai commencé à faire des débuts de soirée et puis on a mis comme ça. Donc lui il t'a vraiment mis la main à la pâte. Ouais, c'est lui qui m'a on va dire la première fois dans un club, et qui m'a fait appris à faire mes premiers enchaînements, tu vois, qualitatifs. On va dire quand tu commences, tu fais un peu n'importe quoi, enfin t'essayes mais ça a pas trop de sens. Et c'est vrai que les bases du mix, c'est lui qui me les a apprises, tu vois, les temps, les tempos et tout, on va dire pour enchaîner proprement et que ça soit audible pour les gens qui sont sur la piste, quoi. Donc s'il y a un conseil à donner à des jeunes DJ, c'est d'aller en boîte de nuit, rester fixé vers le DJ et rien et voir. Ouais, alors fixé. Non, mais ouais, grave. En vrai, je pense que bah il y en a encore. Moi, j'en vois aujourd'hui même des jeunes qui viennent en soirée, qui regardent et qui s'intéressent, qui posent des questions. Après, il y en a qui vont plus loin sur les réseaux, nous contacter et tout pour avoir des renseignements pour du matos ou des techniques. Mais c'est vrai que je pense que c'est une bonne méthode dans le sens où bah tu t'inspires de quelqu'un et bah forcément après c'est un métier où déjà on est dans le partage avec les gens, donc partager aussi, tu vois, les techniques, notre façon de travailler, je trouve ça cool aussi, quoi. Et je trouve que bah pour quelqu'un qui vraiment s'intéresse au DJing, les boîtes c'est un peu le meilleur endroit, quoi. Ah ouais, c'est clair, hein. Bah de toute façon, enfin après il y a des événements des fois, des festivals ou des mariages, voilà, mais c'est vrai que dans les boîtes de nuit il y a toujours un DJ. Bah disons que dans les boîtes t'es vraiment au cœur du métier, quoi. Après c'est 90% de ton boulot. Moi oui. Ouais. Oui. Okay. Est-ce que t'as un DJ particulier qui t'a inspiré ou quelqu'un qui t'aide, que t'admires dans la profession du DJ? Oui, il y en a beaucoup. Tu peux citer quelqu'un qui inspire beaucoup de monde. Non, après bah moi je vais citer un des plus connus qui s'appelle David Guetta. Voilà. Mais du fait qu'il soit toujours au top des tendances et tout, mais c'est surtout un gars en fait qui moi quand je commençais à mixer, commençait à percer entre guillemets sur les radios, enfin, et j'ai un peu grandi avec sa carrière aussi en image, quoi, à me dire putain c'est génial, tu vois ce qu'il fait, il perce et tout, il a commencé à percer dans le monde et tout, enfin c'était, je trouve ça génial, quoi. Et ouais, toute cette génération, David Guetta, Bob Sinclair, Martin Solveig, après bon bah dans les DJ un peu plus underground, il y a Laurent Garnier, pour rester français, je sais pas ce qu'on disait, mais voilà, des artistes comme ça forcément bah c'est inspirant de fou, quoi. Et donc, bah, toi, tous les jours, je veux dire, même dans ta carrière, tu t'inspires régulièrement de comment ils ont fait pour améliorer, toi, tes sets. Alors après, j'en ai découvert d'autres. Mais oui, forcément, je pense que c'est important, en fait, de s'inspirer des autres. Il y a forcément des DJ, la nouvelle génération, tu vois, ça bouge beaucoup. La musique, c'est en plus, plus on avance dans le temps, plus je trouve que ça va très très vite. Donc il y a des nouveaux artistes qui émergent et forcément c'est important de s'en intéresser pour s'inspirer et parce que c'est aussi qui font la tendance dans les clubs, quoi. Et je pense par exemple Fred Again où je suis complètement fan, et c'est vrai que le mec qui sort de nulle part il y a 2 ans on entendait presque pas parler, et aujourd'hui enfin ce qu'il fait c'est fou, quoi. Et t'as un son particulier qui t'inspire, voilà, qui vient en tête d'un de ces DJ que t'aimes bien, un son. Ouais. Un son, c'est dur. Ouais, bah, toujours, surtout quand on est dans le métier. Ah, je sais pas, c'était, je sais pas, Daft Punk, tu vois, Around the World, tu vois, c'est des trucs, forcément, on grandit avec. Et qui a fait danser des milliers. Ouais, et puis tu sais, ça traverse le temps, quoi. Ouais, c'est clair. Et tu peux toujours le mettre en soirée. Mais en soirée, peu importe la tranche d'âge, limite. Ouais. Ça marche, quoi. Tout le monde connaît. En soirée, en festival, en mariage. Après, faut bien placer, tu vois, pour que le morceau mais en règle générale, oui, c'est carton, quoi. C'est quoi ta
première grande performance en tant que DJ? Est-ce que tu as un souvenir d'une grosse soirée ou d'un gros festival que tu as pu faire et que tu te dis, ouais, là j'ai fait quelque chose? Alors, souvenirs, j'en ai plein parce que c'est vrai que des soirées, j'en ai fait plein. On va dire la plus grosse scène que j'ai faite, enfin qui m'a un peu fait rire, enfin tu vois, déclenché beaucoup d'émotions. Ouais. Je crois que c'était une course à l'époque qui s'appelait Color Me Red. C'était en 2014, je crois, un truc comme ça, où j'avais une scène, j'avais 1 heure de mix et en fait il y avait 7 ou 8 personnes devant. Ouais. Et j'avais jamais été confronté, tu vois, une scène de festival en extérieur avec autant de monde. Et ouais, c'était assez impressionnant, quoi. Et c'était pas l'événement où il balançait des canons. Ça, en fait, il y avait de la poudre et tout. Ouais. Mais il y a un truc qui a pimenté encore pire, c'est que c'était à Lorient, je m'en souviens. Et on avait un départ en fait de course de voile. C'était le Volvo Ocean Race, je crois, un truc comme ça. Et pendant mon set, je te jure que c'est vrai, genre à un moment j'ai pas compris parce que peut-être moi j'étais un peu au fond de la scène. Enfin, tu vois, t'as le dessus et tout, donc tu vois pas le ciel, quoi. Ouais. Et au moment, je voyais les gens qui criaient et regardaient dans le ciel, et je dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui va me paraît dessus, tu vois, sur les musiques, sur les breaks et tout, tu comprends pas pourquoi les gens crient d'un coup comme ça, quoi. Et en fait, il y avait la patrouille de France, gars, au-dessus de la tête, en train de faire des trucs. Et c'était un délire, quoi. Alors, je dis, mais c'est que ce truc j'ai la patrouille de France, quoi. Ouais. C'était pas du tout pour moi. Hein. Bah, mais pour l'histoire. Mais en vrai, genre, je suis sorti du truc, j'ai fait, ouais, ce truc. C'était à Lorient, ça? C'était à Lorient, ouais. Okay. Ouais. Sur le port, en plus, il faisait beau, tout, c'était ouais, c'est cool. Mais ouais, on va dire, c'est un peu le premier gros événement, tu vois, parce que j'ai mixé en club et tout, déjà comme avant, j'ai fait des gros clubs, mais cette façon, tu vois, de mixer en extérieur avec autant de monde, et puis, voilà, c'était même pas un festival, c'était une course, okay. Et puis, en gros, c'était le final, et puis t'avais une grosse fête à la fin, quoi. Mais c'était vraiment cool. Mais belle énergie en tout cas. Ah ouais, mais cool. Mais c'est vrai que c'est 2 ambiances différentes entre le club et des mixés en extérieur pour des festivals. Ouais, ça n'a rien à voir. Ouais. Et d'ailleurs, t'as une préférence là, un peu comme ça, à chaud moi, je vais te dire club parce que déjà, j'en fais beaucoup plus. Festival, c'est comme plus rare entre guillemets, mais on va dire moi, je travaille quasiment que dans les clubs. Puis ouais, c'est différent. Ce festival, tu vas faire vraiment, on va dire, une performance entre guillemets. En général, c'est 1 heure, 2 heures en grand max. Voilà. Après, les clubs, c'est plus long. Enfin, puis l'ambiance est plus, je sais pas comment expliquer, mais c'est différent. Ah, ok. Et là, t'es résident warehouse à Nantes. Ouais. Qui est quand même le 69e plus gros club du monde. Ouais, en fait, c'est un classement en fait tous les ans DJ Mag qui dit les meilleurs clubs du monde et ouais, au rang mondial c'est 69e. Ouais, c'est ça, et au rang français c'est deuxième. Ouais. Et Eurocain ça doit être 6e ou ouais, je sais pas le. Mais enfin bon, c'est un très gros club. Ouais, bien à Nantes. Super. Ouais. Et toi, enfin, t'es satisfait de ce statut d'être résident warehouse? C'est quoi les avantages d'être résident dans un club et les inconvénients aussi peut-être? Les avantages, c'est comme je trouve la classe. Ouais, non, mais c'est clair. Non, après, c'est, on va dire, je trouve qu'on a la chance d'avoir un établissement comme ça à Nantes, parce que en vrai, en France, c'est unique quasiment. Il y en a d'autres dans les grandes villes comme Lyon ou Paris et tout, qui ont un peu, on va dire, la même direction artistique, d'ouvrir sur autant de styles de musique et de faire autant d'événements. Mais le Warehouse, c'est une belle structure, il y a une très belle programmation. Enfin, tu vois, l'espace est grand, il y a une petite scène, tu vois, quand même, qui fait que t'es un peu par rapport au public, un peu en mode festival, ouais, finalement. T'es un peu surélevé. Voilà. T'as un écran géant, il y a des lights de partout, du son. Enfin, franchement, techniquement, c'est comme à la pointe de fou. Après les équipes qui sont sur place aussi, enfin c'est, je veux dire, que ce soit à la com, à la technique, les gars sont pros, ils ont toujours envie d'innover, d'avancer, ils font toujours des trucs de fou. Donc pour nous DJ qui arrivons en fait à mixer dans des endroits comme ça, c'est juste un luxe de fou quoi. Enfin on est super bien. Pendant une soirée, vous êtes plusieurs DJ à mixer ou des fois t'es alors après résident en fait, moi je suis résident Warehouse, mais il faut savoir qu'au Warehouse il y a une dizaine de résidents. En fait, c'est juste qu'on est mis sur des concepts de soirées différents et forcément, chaque concept correspond plus à ta DJ.
Et on a un peu ceux qui viennent, par exemple, faire la première partie d'artiste ou l'après, ou sur des concepts. Moi, je fais les jeudis, par exemple, ma soirée, c'est la Never Experience, qui est axée un peu plus sur la musique électronique. Okay. Et puis, ouais, alors après, il y a plusieurs DJ résidents qui sont en place, dont les patrons aussi, qui mixent aussi. Ok. Voilà. Ok, cool. Qui sont aussi résidents sur leur concept de soirée au club. Ok. Et quand t'as commencé à mixer, quand t'étais tout jeune, tu faisais ça par passion et tout ça. Et à partir de quand tu gagnes ta vie en tant que DJ? Oula. Est-ce que tu gagnes ta vie tout de suite? Je veux dire, même des petits cachets à partir de 18 ans, ou est-ce que tu gagnes ta vie qu'à partir de 21, 22 ans? Ouais, au début, forcément, faut pas non plus trop demander, quoi. Ouais. Moi, j'ai commencé, je veux dire, mon premier cachet, c'était 80 €, si je dis pas de bêtises, pour une soirée entière. Ce qui est, ça fait pas beaucoup, mais quand t'as 18 ans, en vrai, si t'enchaînes, t'en fais 3 ou 4 par semaine, ça te fait déjà un petit salaire, tu vois, pour commencer. Moi, j'ai commencé comme ça. C'était pas le but de faire ma vie en tant que DJ. C'était vraiment une activité, on va dire, je faisais ça en saison en plus. Et c'est vrai que de fil en aiguille, au fait, tu t'es amené à en faire plus et tu te dis, tiens, je vais monter, je sais pas, de 20 balles, etc., etc. Et à la fin, tu commences à te dégager un petit salaire, quoi. Donc, tu te dis, pourquoi pas, il y a moyen d'en vivre, quoi. Ouais, c'est ça. Au début, c'était vraiment une activité annexe, et en plus, c'est ma passion, voilà. Ça, j'étais en études encore, donc je faisais quoi dans l'étude? J'étais en BTS électrotechnique. C'était bien. Ouais. Mais j'ai abandonné, du coup. Ouais. Non, parce que Mozart, j'ai fait une école de DJ à Lyon. Ouais. Parce que du coup, je travaillais dans une boîte saisonnière que tu as cité tout à l'heure à la Ville d'Agneau. Et on avait l'été, parce qu'on était vers 7 sur 7, donc je travaillais 7 sur 7. C'était quand même assez hard. Ouais. Mais c'était, ça avait bon souvenir. Et on avait des DJ, en fait, qui venaient tous les vendredis, tous les samedis, qui étaient notamment des DJ français qui tournaient pas mal à l'époque, des DJ stars qui étaient sur Fun Radio, Énergie, quoi. Et moi, ça m'a permis de faire des liens, en fait, avec ces gens-là. Et c'est eux qui m'ont parlé de cette école. Ils m'ont dit, ce serait cool que tu la fasses, parce qu'en vrai, alors c'est une bonne opportunité. L'école était à Lyon. Je suis parti vivre à Lyon. Et c'était une école qui est en alternance, donc il fallait avoir aussi une boîte, en fait, pour bosser, quoi. Donc, je suis parti à Lyon pendant 2 ans et j'ai travaillé en alternance avec une discothèque qui s'appelait la Cour des Grands. Ok, à Lyon. Voilà. Cool. On va rentrer un peu dans ta vie, un peu plus intime et tout ça. On verra si tu peux te répondre à tout. Bon, t'es DJ, comment ça s'organise une journée de DJ? Je présume que tu te lèves pas à 8h du matin, parce que de toute façon, quand tu travailles jusqu'à tard le soir. Donc, c'est quoi ta journée type, toi? C'est vrai que le matin, c'est pas genre le créneau que je préfère dans la journée. Mais non, en vrai, c'est on va dire les fins de semaine, parce qu'on mixe plus comme en fin de semaine à partir du jeudi, quoi. Oui, on va être en horaire un peu décalé, entre guillemets, où forcément, comme on travaille la nuit, on décale la journée, quoi. Après, c'est vrai que moi, la semaine, j'ai toujours eu un peu ce mood de me dire le lundi, on remet les pendules à l'heure et je reprends un peu un rythme, tu vois, normal comme tout le monde. Ouais, c'est ça. Et en vrai, on est un peu obligé, enfin, dans le sens, je trouve, pour côté social et tout, c'est quand même obligé de garder comme une hygiène de vie un peu où on a des horaires classiques, quoi. Donc après, je te dis pas que je me lève à 7h, 8h tous les matins, mais j'essaie quand même de garder un rythme où, voilà, je me lève le matin, je me couche trop tard le soir, tu vois, le reste du temps. Alors après, journée type, moi j'ai d'autres activités à côté, qui tournent aussi autour du monde de la nuit, que ce soit en direction artistique ou communication, community management pour, tu vois, d'autres boîtes et tout, mais on va dire t'enveloppes tout ça, il y a cette activité là qui prend beaucoup de temps, et puis après en termes du DJ, c'est beaucoup de recherche, rester dans la tendance, tu vois, de toujours chercher les derniers titres qui cartonnent, surtout en ce moment, si tu veux, la musique ça va vite comme je t'ai dit, et faut toujours un peu checker, s'actualiser, parce que en 2 jours tu peux avoir un titre qui sort de nulle part, il devient genre le banger, tu vois, de la soirée, et t'es obligé de l'avoir pour le samedi, quoi. Sinon, donc faut toujours être à l'affût. Après, moi, je travaille beaucoup aussi sur, tu vois, on appelle ça des mashups, des remixes. C'est un peu genre faire des versions ou trouver des versions qui sont différentes de ce qu'un autre DJ va jouer, pour apporter une différence, tu vois, dans les sets, et que tu joues pas en fait la même chose que tous les autres DJ vont faire avant toi ou après toi. Donc ouais, c'est du boulot, en fait, que ce soit en recherche de musique,
en préparation de soirée, communication aussi beaucoup. Ouais. Parce que on est Mais tu dois tout faire tout seul en fait. Enfin, je veux dire, t'es ton propre community manager, tu gères tes réseaux sociaux. C'est un peu ta com et d'ailleurs ton discours commercial. D'ailleurs, j'allais y venir. Est-ce que toi tu dois trouver tes dates toi-même ou est-ce qu'il y a des clubs qui te contactent pour dire on aimerait que tu viennes jouer chez nous dans 2 semaines? Alors moi j'ai toujours un peu la politique du j'aime pas trop démarcher. Ouais. C'est pas trop mon truc. Alors c'est vrai que parfois ça m'a causé du tort. Mais aujourd'hui, ça me pose pas de problème dans le sens où j'ai assez avec les personnes qui me demandent. Donc j'aime pas trop le fait de démarcher dans le sens où ça prend du temps et enfin se vendre soi-même c'est compliqué quoi honnêtement. Alors faut quand même avoir une bonne estime de soi pour vendre sa propre image quoi. Tu vends pas un produit, tu vends ta personne quoi. Sûr. Donc ouais ça j'ai beaucoup de mal mais en soi non moi c'est en gros on me contacte. Ou alors ça se fait avec le réseau, quoi, tout simplement. Ouais. Parce que le monde de la nuit, ça reste quand même un petit milieu, un peu tout le monde se connaît via des contacts. Et forcément, bah, on va te dire, bah tiens, ça serait bien peut-être que tu joues là-bas, on te met en contact, on s'appelle, etc. Mais sinon, majoritairement, en fait, si tu veux, moi, on m'appelle pour les dates, on me dit t'es dispo autant, je dis oui ou non, et voilà, c'est comme ça qu'on calme les soirées. Ok. Et quand tu mixes pas ou même quand tu fais pas de recherche sur la musique en tant que telle, tu fais quoi? T'as d'autres passions ou enfin tu fais du sport, tu vas voir tes amis, Ouais, les amis, c'est important. Ouais, c'est clair. Ouais, bah ouais, je sais pas, la vie comme tout le monde. Après, oui, un peu de sport, forcément, faut garder la forme, hein, c'est important. Et donc, tu disais, en tant que DJ, donc t'essayes d'avoir en début de semaine une vie un peu saine, on va dire, enfin saine, mais je veux dire, rythmée. Non, je garde les horaires, après, ça veut pas dire que les mecs font pas l'apéro le lundi soir. Ah bah ouais. Non, mais nous, le lundi soir, enfin, les gens qui travaillent dans les bureaux, comme nous, Ouais. le lundi soir, on prend pas trop apéro, non, hein, ça partir un peu du mercredi, jeudi, tu vois. Oui, mais moi, mon week-end, c'est décalé. Genre, souvent, le lundi, c'est off pour moi. Ouais, c'est ça. Tu peux pas m'appeler. Et pour ceux qui nous écoutent ou qui sont un peu DJ, là on va parler un peu technique. Est-ce que qu'est-ce que tu utilises comme matériel quand tu mixes, que ce soit dans les clubs ou en festival? Bon, tu vas nous parler de certaines gammes de produits. Certains vont peut-être pas comprendre, mais ceux qui mixent, en tout cas, ça va peut-être leur parler. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, en termes de matériel, c'est vrai que en général le fait dans les endroits où je vais mixer moi le matériel est mis à dispo. Donc c'est pas le tien? C'est pas le mien. Ok. Alors, moi en fait j'ai du matériel chez moi. Peut m'arriver d'en servir des fois pour des soirées privées on me demande et pour s'arranger mais globalement en fait si tu veux moi quand tu fais une soirée on te demande sur quel type de matériel tu veux mixer. Bon après on a dans le monde aujourd'hui dans le monde du DJ en fait si tu veux t'as une marque qui est on va dire leader depuis des années. Bon, je sais pas si je peux la citer mais Ouais, si tu peux la citer. c'est Pioneer et en gros si tu veux après bah forcément le matériel il évolue et on veut toujours un peu le dernier cri parce que t'as toujours des nouvelles fonctionnalités, des choses qui sont plus pratiques et tout etc. Donc bah en termes de fiches techniques par exemple moi sur une soirée je vais demander 2 CDJ 3000 minimum. C'est les platines, c'est la référence des platines. Et en termes de table de mixage, en fait, on va avoir la DJM A9 qui est le dernier cri de chez Pioneer. Et donc les clubs, ils ont ces derniers cris de matériel régulièrement. En règle générale, oui, parce que bon, un club est censé se tenir, tu vois, aussi à la pointe de la technologie. Après, c'est cher, hein, on va pas se mentir, mais bon, c'est un peu le cœur du club. Hein. Les platines, c'est on va dire, c'est un matériel qui est beaucoup sollicité, donc forcément, il est amené à être changé assez souvent. Et en règle générale, les clubs sont toujours équipés en dernier cri niveau platine et table de mixage. Après, il y a des gammes en dessous, hein, on va pas faire non plus les méga stars. Moi, ça m'arrive de mixer sur des platines un peu plus anciennes. Ça me pose pas de problème, mais en soi, on va dire, t'es obligé de rester quand même sur très très haut de gamme. Ouais. Quand t'es en face du public, ne serait-ce que pour la fiabilité, si tu veux. On n'a pas le choix que de, on va dire, mixer sur les pionniers la dernière génération, quoi. Et nous, quand on va en boîte, donc on sait comment ça se passe, hein, on arrive en boîte à minuit, 1h, 2h du matin, mais toi, t'es là bien avant, je présume, pour régler ton matériel. Ça dépend. des fois, non, ça dépend. Après, t'as des lieux où, forcément, quand tu connais pas, et que c'est la première fois que tu mixes, oui, tu vas pas arriver 10 minutes avant, dire bonjour, j'ai avec ma clé, mon casque, check. Peut se faire, hein, mais en général, bah, tu vas checker avant, déjà tu rencontres le patron ou le personnel, tu vois.
Et puis oui, tu vas voir comment sonne la salle, tu vas faire des petites balances quoi pour voir un peu comment ça se passe. Après par exemple le Warehouse, moi c'est un club que je connais par cœur. Bon bah l'équipe, je sais qu'elle est carré de chez carré là-bas, ils savent, tu vois, t'arrives, tout est prêt jusqu'à ton micro posé avec le numéro, enfin tout est calé, t'as juste à arriver. Et oui, moi, je peux arriver 10 minutes avant, poser mon sac et enchaîner mon DJ set tout de suite quoi. Ouais, ok. Après, c'est pas ma philosophie. En général, je vais toujours un peu avant, tu vois, pour voir les copains et tout. Donc, ouais, t'arrives vers 22h, peut-être 23h. Non, peut-être pas, mais à l'ouverture, Ouais, moi, quoi. à l'ouverture, ok. Il faut savoir qu'au Warab, très souvent, en fait, on fait pas des soirées entières, en fait. On fait, Il y a plusieurs DJ. ouais, si on est à deux, par exemple, on va faire deux fois, enfin, une fois 3 heures chacun, quoi. Ça permet aussi parce que par exemple, Warab, c'est une scène, t'es quand même très exposé au public. Et c'est très fatigant en fait où t'es obligé de te donner en fait, ouais, bien sûr. C'est important tu as un spectacle en fait. C'est ça. Et c'est plus fatigant si tu veux que d'être dans un club où t'es un peu dans une régie retirée et moins exposé. Tu peux faire 6 heures facilement, mais 3 heures sur la scène du Warehouse, je suis sûr, je peux te dire, même si c'est une petite soirée, t'es bien fatigué. Ouais, tu la sens passer quoi. Et alors quand tu mixes Warehouse ou dans d'autres clubs, est-ce que tu as le droit de picoler un peu, ou est-ce que toi tu picoles ou tu restes sobre parce que faut être pro? Et alors peut-être que tu peux pas le dire. Non, alors moi j'ai aucun problème là-dessus. Non, moi quand je mixe, en vrai, je suis jamais d'excès, tu vois. Ouais. Et non, après se permet une petite bière et tout, je dis pas. Oui, bien sûr, mais tu te mettras pas. Non, jamais. Bah en fait c'est simple, hein. Faut savoir que quand t'es bourré, toi tu vas croire que tu mixes bien et que, enfin, tu dégages une belle image, mais c'est jamais le cas. Enfin, voilà. Après, non, faut pas là-dessus. Après, je pense que certains, oui, vont peut-être boire justement peut-être pour stress, des trucs comme ça. Ouais, c'est un truc où j'ai appris à vivre avec ça. Donc, si tu veux, j'ai pas besoin de boire pour passer ce stress. Je préfère l'utiliser en énergie positive, si tu veux. Mais non, même, message pour les DJ, faut pas se la coller parce qu'en vrai, en vrai, ça fait pas, c'est pas professionnel. Et tu vois, même par rapport au patron, aux clients et tout, des fois, moi, j'ai vu des gars. Qui ont un peu abusé si tu veux et le final n'est jamais bon quoi. Ouais, la soirée est pas bien le final. Bah si, t'en as qui vont peut-être plus se chauffer, mais je veux dire en termes d'image c'est pas terrible quoi. Ouais. C'est pas terrible. Et quand tu commences une soirée, t'as pas un peu une appréhension de dire la salle elle va pas chauffer et ça va pas commencer à danser tout de suite? Si, ça arrive. Ouais. Après tu sais t'as des soirées où ça va être des choses qui s'expliquent pas hein, mais tu vas avoir des soirées où tu vas avoir un public qui est plus motivé que d'autres voilà, après c'est pas une question de monter la salle en ambiance et tout ça parce que ça on sait le faire en général quand t'as une boîte et que c'est plein si le public il y a une bonne vibe et tout enfin ça se fait tout seul tu vois toi l'énergie du public tu la reçois et forcément t'as envie d'aller encore plus loin quoi. Après ça arrive où c'est un peu plus calme et les gens sont moins motivés ou même des événements tu vois l'actualité et tout des fois ça peut jouer vachement là-dessus sur on va dire le mental des gens et tu sens en fait dans la salle que les gens sont moins festifs quoi. Donc t'essayes de les pousser de tirer un maximum tu vois pour essayer de mais tu le ressens tout de suite quand tu commences ou parce que par exemple t'arrives à une soirée tu sais que par exemple la salle est très peu pleine parce que les gens il y a un match de foot ou une autre soirée. Mais tu sais que des fois tu peux avoir des soirées où il y a pas grand monde. Ouais, c'est ce que il y a une full ambiance de dingue. Ah ouais. Et l'inverse tu peux avoir des soirées où c'est plein et c'est hyper plat. OK. C'est très bizarre. Mais le mieux c'est quand c'est plein et qu'il y a une grosse ambiance là, c'est vraiment de carrefour. Mais non, il y a pas de règle en fait. Il y a pas de règle, il y a beaucoup de choses qui rentrent en terme, tu vois. Et t'as une anecdote à nous raconter où vraiment tu rentres de ta soirée et t'es pas content et t'as vraiment passé une sale soirée parce qu'il y a pas d'ambiance ou enfin est-ce que t'as un souvenir comme ça ou non en règle générale quand même ça se passe plutôt bien? En vrai non en règle générale ça se passe plutôt bien. Sinon t'arrêtes. Mais en vrai tu vois la période Covid là juste avant que ça ferme pendant une semaine tu sais il y avait les jauges et tout. Et moi, par exemple, j'étais au Warehouse et j'ai fait la dernière soirée avant la fermeture le lendemain. C'était Edouard Philippe, je crois qu'il disait terminé, tout le monde chez soi, les établissements sont fermés. Mais la veille, si tu veux, alors l'ambiance était très bizarre quoi. Parce que les gens commençaient à flipper, clairement.
Donc on était jaugé, je crois, à 1000 personnes. Et ouais, c'était un peu. Franchement, tu rentres chez toi, tu te dis ouais. Enfin, tu sais pas trop ce qui se passe, mais tu dis ouais, c'était bizarre. Ce soir, ouais, voilà. Après, il s'est passé ce qui s'est passé. Ah, d'ailleurs, tu l'as vécu comment ça, cette expérience du Covid? Ah, c'est mal, genre, ouais. Ouais. En vrai, nous, on était un peu les pires, dire tout ce qui touche au monde de la nuit. Ouais. Parce que t'es intermittent du spectacle. Je suis pas intermittent du spectacle, moi, je suis à mon compte, en fait. Ok. Si tu veux, S'il y a plus de boîte, s'il y a plus de scène et tout il y ça. avait plus de boulot. T'as plus de boulot, t'as plus d'argent. Non, d'accord. C'est simple. Ouais, je suis parti, tu vois, au début, on avait des aides, un peu comme tout le monde, mais après, les aides se sont réduites. Ouais. Et oui, ça a été très long, tout le milieu, parce que même, tu vois, entre nous, on essayait de se soutenir. Ouais. On faisait des lives, par exemple, tu vois, DJ, on essayait de se faire des trucs tu vois, pour un peu animer les réseaux sociaux et garder un peu cet esprit de partage avec les gens, quoi. Donc moi, j'en ai fait pas mal, mais au bout d'un moment, en fait, on en pouvait plus. Moi, j'étais chez moi, je dis, attends, c'est quoi, c'est pas une vie, quoi. Ouais. En vrai, la seule satisfaction que t'avais, c'était des commentaires qui défilaient, des likes. Tu vois, c'était pas, au bout d'un moment, tu n'avais plus envie, quoi. Ouais, tu deviens streamer. Ouais. Ouais, mais c'était pas ça. Ouais, non, en fait, quand tu mixes, en vrai, tu vas ressentir la foule et tout ça. Bah ouais, c'est comme... et non, c'était très dur. Et moi, perso, tu vois, j'ai carrément trouvé un autre boulot, Ce que j'allais te dire, t'as pensé à d'autres choses? Ouais, j'ai pas pensé à autre chose. J'ai cherché à m'occuper, en fait. Ouais. Tout simplement. Parce qu'on avait plus de boulot et vraiment parce que il y a eu, tu sais, des périodes de réouverture et tout. Mais nous, pendant 2 ans, en fait, c'était mais fermé. Ouais. C'est-à-dire que pas droit d'ouvrir, rien. Donc en fait, nous les DJ, moi j'ai fait vers la fin, j'ai fait quelques soirées dans des bars, si tu veux, où en gros il y avait un panneau devant ma régie et c'était marqué interdit de se lever et de danser. Tu vois le truc, quoi. Donc du coup tu mixes juste pour faire l'ambiance, mais clairement c'était insupportable, quoi. Ah ouais. Et en vrai c'était très long, très dur. Moi j'ai fait un autre boulot à côté. En attendant, je travaillais dans un magasin à Nantes. Ok. Et du coup, ça m'occupait un peu la tête, quoi. Bien sûr, ouais. Mais dès que ça a ouvert, en fait, ouais, t'es reparti. Il y a eu un gros boom, en fait, où vraiment les gens, il y avait des soirées où, en gros, tu cherchais pas, c'était complet, c'était sold out tous les soirs. Et c'était incroyable. Ouais. Les gens sont arrivés, t'avais l'impression qu'ils redécouvraient la nuit. Et puis même les étudiants. Et il y avait une génération qui n'avait jamais connu les clubs, quoi. Qui arrivaient surmotivés. Il y en a, ils ont été vraiment une génération d'étudiants ils ont une bac, ils arrivent en première année d'études et ils n'ont pas connu la boîte de nuit. Exactement. Ils connaissent pas. Et ils arrivent en 2e ou 3e année, ils découvrent la boîte de nuit. Et enfin, c'est bizarre parce que il y a des choses qu'ils n'ont pas vécues. Ah, c'était effet première boîte, quoi. Ouais, c'est ça. Découvrir. Après, musicalement, il y a eu un gros changement. Ouais. Mais ouais, clairement, c'était après ça a pas duré non plus très longtemps. Après, ça s'est calmé quand même assez rapidement. Parce que t'avais toujours la psychose du Covid, tu sais, les masques et tout le travail. Mais c'est vrai que ouais, à la réouverture, c'était les soirs, ils étaient waouh. Ouais, mais même pour nous, en fait, on redécouvrait un peu. Tu vois, t'avais pas revu une salle pleine depuis 2 ans. T'arrives, tu remets le son. Tu retrouves la vibe et tout, tu te dis putain, enfin ça a manqué, quoi. Il y avait un gros stress et tout. Ouais, ça fait du bien de retrouver cette énergie. C'est grave, et pour les clients aussi, quoi. Et du coup, ça. Ok. Et là aujourd'hui, c'est tout à fait normal. On est reparti sur. On n'entend plus parler de Covid spécialement. Ah bah non, au club. C'est reparti classique. Ouais, heureusement. Ouais, bah oui, non, mais heureusement, ouais, c'est sûr. Je sais pas si tu connais le YouTuber Squeezie. Sûr. Il a une émission où il a invité des DJ. Je sais pas si tu l'as vu cette émission. DJ Snake et il y avait DJ Snake et un autre non, c'était un rappeur, je crois. C'était pas Sosomanet. Mais ouais, peut-être. Si, c'était Sosomanet. Et il a invité des DJ, des vrais DJ. Il y avait DJ Hippo in the Jacket. Est-ce que tu le connais ou pas du tout? Ça te parle? C'était un mec qui avait une veste avec une casquette et tout. Ah ouais, je me rappelle en gros, il y avait 3 DJ. Il y avait 3 DJ imposteurs. Voilà, après, non, précisément, Mais en fait, parce que moi, je suis allé me renseigner un peu, et bon, bien évidemment, il a gagné une notoriété énorme, mais je me posais la question si tu le connaissais, parce qu'en fait, il a mixé au Warehouse. Okay. Voilà, sûrement à une soirée, mais il est pas nantais, hein, il est probablement parisien. Alors, faut savoir qu'au Warehouse, je sais pas combien d'artistes ils font dans l'année. Ah, c'est clair. Mais il y en a quand même énormément. Alors oui, certains que je connais, mais on va dire il y en a beaucoup qui
c'est ça qui est cool d'ailleurs, c'est qu'il y a tellement d'artistes qui passent au fait que, mais je connais pas tous les. Non, bien sûr. Pour le coup, j'ai pas la ref du gars qui me parle. Mais j'irai voir. Ouais, pas de souci, ouais. Est-ce que t'as un club ou un endroit où t'aimerais mixer et que tu l'as pas encore fait? Est-ce qu'il y a un endroit? Oui, il y en a. Ouais. Tu peux en citer des endroits où. Bah bien sûr, bien sûr. Étranger, peut-être. Après, en termes de festival, tu vas avoir Tomorrowland, tu vois. Ouais. Le plus, c'est un peu le. C'est le plus gros festival du monde? Je pense que c'est un des plus gros, mais c'est surtout que, en fait, on va dire musicalement, c'est un peu genre le festival que tous les DJ aimeraient faire. Bon ouais, ça fait rêver. Après, en termes de lieu, là, tu vois, qu'un jour j'étais à Ibiza. J'ai fait un peu toutes les institutions, Pacha, Amnesia, High, gros level là-bas, quoi. Donc forcément, bah ça donne envie, tu vois, en tant que DJ, tu te dis putain la vache, c'est incroyable. Enfin, quand tu vois les DJ mixer là-bas, en plus tu vois t'as le public qui est ultra good vibe et qui du coup il y a une alchimie qui se crée. Et, alors ouais, c'est incroyable, quoi. Et donc ouais, ça fait rêver. Et t'arrives à rentrer un peu en contact avec ces DJ qui mixent là-bas. Alors Ibiza, c'est vraiment que de la grosse tête d'affiche. Donc en vrai, alors c'est vrai que moi je connais quelques DJ qui sont connus en France, mais non là après c'était vraiment DJ international. En vrai, je connaissais personne personnellement. Ouais. Mais en vrai, ouais, c'est un gros level. Et après en scène ultime, moi je suis breton. Et si tu veux, chez moi, il y a les vieilles charrues. Oui, bien sûr. Et en vrai, ça sera au kiff, quoi. Ah oui, enfin, moi, je suis déjà allé au vieilles charrues et les artistes qui passent là-bas, c'est extraordinaire. Et puis, une super ambiance. Ben, c'est ça. En fait, c'est un peu, enfin, moi, j'y vais depuis, tu vois, des années, quoi. Et, c'est vrai que je me suis toujours dit, putain, le kiff, quoi, le mixer, genre, chez soi, dans un des plus gros festival de France. Ouais, c'est clair. Et je dis pas non. Et, est-ce que lors d'une soirée ou d'un festival, c'était déjà arrivé d'avoir une coupure d'électricité, oh oui. Ah oui. Et comment tu réagis alors? Il y a plus de son en fait. Donc bah il y a pas longtemps d'ailleurs, ça m'est arrivé au Warehouse. Ah ouais, mais en club directement, pas une soirée privée, c'est en club, il y a plus d'électricité. Ah non, mais en général, soirée privée, je sais pas si ça m'est déjà arrivé, mais en club, ouais, ça arrive. Ouais, ça arrive. Et alors il y a plus de son. Les gens, ils s'arrêtent, ils regardent partout. C'est ça. Et là, d'ailleurs, la première personne qu'on regarde, c'est le DJ. Qu'est-ce que bah oui, on prend tout le monde de regarde parce que, en plus, des fois, faut savoir que, souvent, tu vois, je sais pas comment sont faits les tableaux électriques dans les clubs, mais t'as la lumière, si tu veux, qui est d'un côté, t'as la partie son qui est de l'autre. Et des fois, tu vas avoir la partie son qui va sauter. Mais tu vas avoir tout le reste de la boîte qui reste allumé, quoi. Ouais. Donc, en fait, tout le monde se dit, les gens ne voient pas et vont dire, oh, il a planté. Et au final, bah non, c'est tout le DJ Boost qui a planté. Et toi, tu peux pas du coup, tout de suite intervenir. Faut que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse à ta place, tu vois, pour reprendre le plus vite possible. Mais il y a pas longtemps, au Warehouse, ça m'est arrivé, à 5h15, il y avait encore beaucoup de monde sur la piste, tu vois, et paf, coupure de courant. Donc t'attends, les gens, bon, ça va, c'était cool, ils chantaient, tu vois, j'essaie, tu vois, essaye d'ambiancer. Mais bon, rien à faire. Et au fait, c'était carrément une coupure sur l'île de Nantes. Ah ouais, donc ça. Donc il y avait plus d'éclairage public, rien. Ils ont été obligés d'évacuer la boîte comme ce que, Et donc fin de soirée. Fin de soirée. 5h, je crois que c'était 5h15 exactement. Et j'attendais 10 minutes. Et au bout de 10 minutes, ils m'ont dit on évacue parce que en fait il y a plus de courant sur l'île entière, quoi. Ok. Donc du coup c'est évacuation de boîte. Super anecdote pour le coup. C'est. Et puis en plus comme je te dis, il y avait plus d'éclairage de off, quoi. Donc il faisait nuit encore. Et en vrai un peu deck. Ouais, c'est clair. Hein, mais pas le choix, quoi. Ouais, pas le choix. Et quand tu mixes à plusieurs DJ Warehouse, toi tu mixes des fois peut-être en première partie. Quand t'as fini de mixer, tu le restes un peu au Warehouse, t'amuses avec tes potes ou enfin s'il y a des potes ou. Ça dépend, ouais. Des fois on reste écouter un peu ce que font les autres, ouais. Font les potes, c'est tout, ouais, carrément. Après, tu sais, nous, Warehouse, par exemple, il y a une loge derrière la scène. Et tu peux y aller avant, après, quoi. En général, si tu veux te poser un peu après, discuter et tout. Après, c'est un peu la maison, entre guillemets, là-bas, dans le sens où moi, je connais quand même beaucoup de personnel. Au plat, je connais les patrons. J'y vais aussi souvent en tant que client, tu vois, pour voir des artistes. C'est ça qui est cool aussi, c'est qu'en vrai, j'y travaille.
je mixe là-bas, mais je veux aussi voir des artistes, tu vois, qui font venir et c'est cool, quoi. C'est pouvoir accéder à autant d'artistes comme ça qui tournent dans le monde, qui viennent. En général, quand ils viennent en France, ils vont aller à Paris, à Lyon, et trois quarts du temps, ils passent aussi à Nantes. Parce que c'est devenu un lieu où, en gros, incontournable pour tout le milieu artistique de la scène électronique. Moi, ça doit faire 11 ans que j'ai pas dû mettre les pieds au Warehouse. Voilà. Et faut que je revienne. Et puis si je me refais recal, je dirais ouais, je connais Jérémy. C'était le LC Club. Ouais, c'était le LC Club à l'époque. Quand moi j'avais 20 ans, ouais, c'était le LC Club. Et c'était une grosse boîte, hein. Enfin, c'est toujours la même boîte, c'est juste ça. C'est toujours le même bâtiment. Voilà, quoi. Après, à l'intérieur, on n'a plus rien à voir en termes d'agencement et en termes de, on va dire, de matériel. Enfin, je te dis, c'est vraiment, c'est du très haut de gamme. Hein, voilà. Voilà. Non, mais même, moi, je suis retourné peut-être un peu plus vieux quand le Warehouse a pris ce nom-là. Okay. Et la terrasse, c'est sympa. Enfin, non, c'est vraiment une boîte extraordinaire. Enfin, le Warehouse. Ouais, franchement, quand on compare avec des boîtes de centre-ville où c'est tout petit, t'es serré, c'est différent. Après, c'est pas le même. Voilà, c'est ça. C'est pas le même boîte de centre-ville. Oui, déjà t'as moins de capacité et puis. Ça reste plus bar dansant entre guillemets, quoi. Ça reste, on est plus sur la salle de concert limite. Ouais, c'est ça, salle de concert, et puis vraiment une performance musicale, tu vois. Enfin, exactement. Ok. Est-ce que on en a un peu parlé tout à l'heure, hein, mais donc s'il y a des jeunes DJ qui commencent, est-ce que t'as un premier conseil à leur donner? Est-ce qu'il faut qu'ils s'accrochent à leur passion, bien évidemment. Enfin, c'est toujours ce que tu disais. Hein, toi, t'as commencé parce que t'étais passionné. Tu t'es rendu dans les événements pour voir les DJ et tu t'es accroché, t'as commencé. Est-ce que toi t'as un conseil particulièrement à leur donner à ces nouveaux DJ? Conseil en termes de technique, c'est pratiquer. Entraînez-vous, ouais. Pratiquer. Il y a que comme ça que ça rentre. Hein, Donc t'écoutes. Et tu essayes de le reproduire? Faut apprendre les bases, forcément. Mais après, si tu t'intéresses de toute façon au milieu, tu vas forcément essayer de découvrir, on va dire, les bases du métier, les bases de la technique, tu vois, les temps dans la musique, les enchaînements, les différents styles et tout, etc. Donc après, c'est la pratique. Il y a pas 10 000 solutions. C'est pratiquer. Il y a que comme ça que ça rentre. Et après, culture musicale important aussi, parce que même si tu te spécialises dans un type de musique, je trouve que tu vois, tu peux avoir différentes influences qui viennent de droite à gauche, mais c'est important d'avoir une certaine culture musicale et d'être assez ouvert pour un peu voir ce qui se fait dans tous les domaines. Et c'est ça aussi qui, je trouve, qui apporte une valeur ajoutée sur les DJ sets. Moi je suis généraliste, donc je vais un peu sur tous les styles. Après c'est pas arrivé que je fasse des soirées un peu plus dans le style de musique que j'aime, comme la techno, la house, où je vais rester plus dans ce domaine-là, mais globalement dans un club sur une soirée minuit 6h, tu dois pouvoir aborder tous les styles de musique et un peu faire plaisir à tout le monde, quoi. Donc mais pour ça il faut quand même s'ouvrir musicalement et un peu potasser on va dire sa culture, quoi. Ouais, c'est clair. Donc ouais, en fait c'est pas que mixer en boîte, il y a un gros boulot derrière. Il y a un gros boulot. Après le mix en boîte, c'est l'image, c'est la vitrine, quoi. Oui. C'est, on va dire, la finalité, mais avant ça, il y a plein de choses à faire. Déjà pour mixer en boîte, faut pouvoir se vendre, donc faut aussi gérer sa communication. Donc ça, c'est des choses qui arrivent après forcément, mais globalement les bases, pour quelqu'un qui est passionné par ça, qui veut se lancer dans le mix tout simplement, quoi, ou déjà commencer à faire ses premières petites soirées, c'est bosser, écouter de la musique, apprendre aussi ses morceaux, c'est important de savoir ce qu'on joue, parce que savoir comment les enchaîner, savoir un peu jouer, faire de l'impact, des trucs comme ça, quoi. Parce que quand tu mixes, ta soirée elle est pratiquement toute organisée, ou alors il y a de l'intro pendant la soirée disant tel son je vais le passer à tel moment. Alors, ça dépend. Sur une soirée où, par exemple, je vais avoir un DJ set de 2 heures avec une thématique spécifique, oui, je vais préparer peut-être les 10-15 premières minutes, tu vois, pour être à l'aise scéniquement et pouvoir, on va dire, enquiller le plus vite possible et, tu vois, créer, entre guillemets, un show, quoi. Comme un artiste peut faire sur un festival, pour pouvoir tourner, etc. Après, globalement, sur les soirées, en règle générale, c'est de l'impro totale. C'est, je sais où sont les titres, je sais
qu'est-ce qui marche pas. Mais c'est de l'impro. C'est de toute façon tu peux pas tout caler. J'ai déjà fait faire des soirées où tu cales tout en disant ouais là tout rentre bien, tout est propre, tout. Alors le mix oui il est parfait. Mais le problème c'est qu'en fait en face de toi tu sais jamais comment réagissent les clients. Ouais. Et tu peux faire 2 soirées identiques avec le même DJ set. Le premier soir ça va cartonner, ça va être super. Tu vas faire la même chose le lendemain. Ça va merder parce que les clients vont pas suivre. Autant t'adapter. Si tu casses le mood, tu peux vite genre vider la piste. Tu vois. Et puis il y a rien de pire, je présume, que de vider une piste et là relancer la machine. Le but d'un DJ, c'est de remplir sa piste, de la garder pleine le plus longtemps possible et de faire une fin de soirée où les gens ressortent avec le smile, ils se disent tiens, c'est une bonne soirée. Ouais, cool. Après c'est ça le cœur du taf. Comment tu vois l'évolution de ta carrière, enfin le futur, on en parlait un peu tout à l'heure, tu disais j'espère que je pourrais continuer à faire ça. Toi, comment tu vois ça? Est-ce que tu vas continuer à rester sur Nantes? Est-ce que tu vas partir dans d'autres villes de France? Est-ce que tu vas partir à l'étranger un jour? Alors j'ai déjà beaucoup bougé. Oui. J'ai pas mal, on va dire entre 20 et 30 ans, j'ai pas mal, on va dire déménagé à droite à gauche, aussi à l'étranger, je suis au Canada. Ouais. Nantes, je m'y plais bien. Voilà, il se passe beaucoup de choses ici, donc c'est cool. Après, c'est aussi, à dire, une ville stratégiquement, c'est bien positionné parce que, moi, je bosse pas mal sur la Bretagne, par exemple, aux alentours de Nantes et tout. Rennes, ça peut arriver. Donc, voilà. Pour le moment, Nantes, ça me plaît et j'ai pas l'intention de partir tout de suite. Après, on sait pas. C'est pas la vie où elle nous mène. Après, en termes de projets, j'en ai plein. J'en ai toujours eu plein des projets. Il y en a qui se réalisent, d'autres non. Ouais. Après, moi, je suis un peu sur le principe où je prends, tu vois, ça arrive, on le voit, ça marche, tant mieux, ça marche pas, c'est pas grave, on continue, on passe à autre chose. Donc oui, il y a des domaines où, par exemple, la production, j'aimerais bien m'y intéresser vraiment et pouvoir forcément un jour avoir mon titre ou mes titres et pouvoir, tu vois, les partager avec les gens. Aujourd'hui, j'ai pas forcément le temps ou, tu vois, la patience pour me poser et essayer de bosser là-dessus. Je pense qu'aussi, faut être accompagné, tu vois, de gens qui sont plus techniques dans la production. Parce que faut quand même être assez geek aujourd'hui, ce que se fait sur ordi, donc forcément, c'est beaucoup de logiciels, des plugins et tout, etc. Ouais, c'est pas trop mon domaine, entre guillemets, mais ouais, carrément, genre la prod et tout, c'est un truc, un projet que je me dis, de toute façon, je vais y passer et un jour je le ferai, c'est sûr. Ouais, cool. Après, toujours les soirées, tu vois, qui continuent. Voilà, des projets avec des collègues, il y en a plein. Ouais, faut garder la forme et tout ça, parce que mine de rien, moi, je me souviens quand j'avais 20 ans, je sortais tout le temps et tout ça. Maintenant, je travaille et tout ça. Je sors beaucoup moins, enfin, parce que je suis pas dans le milieu de la nuit et parce que j'ai ma vie, j'ai une petite famille aussi et tout ça. Bien sûr. Mais toi, t'es tout le temps en soirée. Bon, après, ton rythme de vie, il est peut-être aussi décalé. Après, attends, je suis tout le temps en soirée pour travailler. Mais pour travailler, ouais, c'est pas une Après, en vrai, je suis pas je vais pas si souvent que ça en club. Ok. À part quand il y a un artiste, tu vois, qui me plaît et que je veux voir, mais c'est plus dans la façon où je vais me dire, je vais aller voir un concert, quoi. Mais sinon, si tu veux, moi, je suis pas dans le délire de me dire, quand je travaille pas, je vais en boîte et je fais la fête. Ouais, non. En vrai, j'ai jamais été trop comme ça et voilà. Après, j'aime bien aller en club pour mixer. Maintenant, en tant que client, voilà. De temps en temps, mais c'est pas genre tous les semaines, tous les week-ends. C'est ton lieu de travail, c'est la boîte. Ouais, voilà. Mais c'est ton lieu de travail. Ouais. J'aime bien l'univers du club, si tu veux, mais pour y travailler, quoi. Après, c'est vrai qu'en tant que client, ça dépend. C'est quoi tes actualités du moment, là? Est-ce qu'il y a des endroits où on peut te retrouver? Je sais pas si t'as des choses à nous communiquer. Alors, ce week-end, je suis à Rennes, dans un club qui s'appelle La Suite. Ok. Après, Warehouse, j'ai plus les dates, je crois que là, c'est 31 octobre, là, pour Halloween. Semaine prochaine, je suis à la boule. Après, bon, il y a plein de soirées, tous les week-ends. Et t'as des réseaux sociaux aussi où on peut... Ouais, tout, en général, je mets tout sur Instagram, au maximum. On mettra tes réseaux sociaux. Ouais, bien sûr. Après, j'ai mon site où je mets les dates, quand je pense les mettre. Ouais. C'est toujours pareil, mais ouais, au maximum, j'essaye de faire, un planning, sur 2 mois, tu vois, où je vais, dès que possible, je vais sur mon site.
Et puis après si quelques soirées privées là qui tombent de temps en temps, j'en fais aussi parce que c'est cool à faire quoi. Mais voilà, c'est sûr. Et est-ce que les techniques de DJ, ça va être une de nos dernières questions, de mes dernières questions, mais est-ce qu'il y a des techniques de DJ qui évoluent dans la musique et même avec tout ce qu'on entend parler d'IA, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être faites par IA? Je sais pas si toi tu le ressens. Alors ça tombe bien que tu parles de ça parce que l'autre jour, parce que je sais qu'une une très bonne amie à moi qui fait de l'IA un peu dans le domaine médical quand même. Et du coup, on en parlait, on se disait, tiens, tu sais, est-ce qu'on pourrait demander à ChatGPT, tu vois, de nous faire un DJ set? Ouais, carrément. Avec, parce que tu peux vraiment préciser, tu vois, ta soirée et tout, etc. On a essayé de le faire. On a fait une soirée où je m'étais dit, voilà, soirée étudiante, 30 hashtags, style de musique, ville, club, intel et tout, etc. Et l'IA m'a sorti un DJ set, tu vois. Wow. Vraiment avec les titres, les minutes où faut enchaîner, et tu vois, un délire. Et même moi, j'étais là, je fais, putain, incroyable. Et je prends le truc, je l'ai essayé, et je me dis, tiens, je vais le monter chez moi pour voir ce que ça donne. Et en vrai, nul. Ah ouais. En vrai, non, ça... tu veux, ça correspondait pas du tout. Sur les temps et tout. Déjà, différence de tempo. Bon, oui. Certains c'est compliqué parce que ta musique était à 128, 130 BPM, ça descend à 90. Bon, on le fait en soirée, mais faut qu'il y ait un impact ou tu vois une cohérence dans le truc. Là, vraiment, ça a aucun sens. Et c'est surtout que après, le seul truc qui je trouvais qui marchait, c'est qu'en gros, en termes de puissance dans les musiques, qui commençait par des musiques plus calmes pour des musiques plus fortes et après ça redescendait. Donc ça c'est un peu le schéma classique d'une soirée si tu veux. Mais le DJ set en soi n'était pas jouable en club quoi. Donc en fait quand tu vois ça et pourtant on a bien précisé tu vois beaucoup d'éléments tu vois pour qu'ils nous sortent un truc le plus précis possible. Je me dis qu'avant que l'IA nous sorte une soirée complète bon, il y a encore le temps. Ouais, c'est clair. Mais forcément oui pas se cacher que c'est intéressant aussi de voir comment ça va évoluer quoi. Merci en tout cas d'être passé pour l'accueil. Ouais, c'était hyper cool de discuter avec toi pendant peut-être une petite heure sur toute l'expérience du DJ, toi tes expériences personnelles qui quand même ça fait plus de 15 ans que t'es DJ et que t'as vécu des choses, on a vécu ton expérience, ton ascension pour savoir comment on devient DJ. C'est bien pour les gens qui peuvent nous écouter. Je pense que j'espère que ça les aura plu. Merci de t'être déplacé, d'avoir pris le temps. On mettra tous les liens de tes réseaux sociaux sur la description de notre podcast, donc vous pourrez aller voir. Merci de nous avoir écoutés en tant qu'auditeurs sur notre podcast Parlons peu, parlons passion. On invitera de nouveaux invités dans les semaines à venir, des champions du monde de danse, des anciens professionnels de sport et d'autres milieux artistiques, des meilleurs ouvriers de France en chocolaterie, boulangerie, enfin voilà. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Spotify, Deezer. Ça nous aide à aller chercher de nouveaux invités de plus en plus. Merci de nous avoir écoutés dans votre voiture, au travail, à votre boulot. Et n'hésitez pas à commenter le live. On répondra à toutes les questions dans les commentaires. Je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt. Parlons peu, parlons passion.